logiciel pour monter des vidéos, donc, qui est gratuit, qui remplit très bien ses fonctions. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus poussé que Movie Maker, hein, pour ceux qui l'utilisent encore, Movie Maker. Par contre, le petit seul bémol, c'est que c'est sous Linux. Donc j'espère que ça va pas vous rebuter, j'espère même justement que ça va vous donner peut-être envie de passer sur Linux, ou tout simplement de regarder cette vidéo. Mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il est possible que ça passe sous Windows. D'ailleurs, j'ai jamais vu plus loin. Il est même possible que ce soit compatible Windows. Hein. Là, juste voilà, mais en tout cas, moi je l'ai sur Linux. Donc voilà, je vais vous présenter sur la version Linux du moins. Donc en fait, c'est un logiciel montage, vous voyez, gratuit. Donc au même titre, un peu, je dirais. À peu près aussi poussé que Sony Vegas Pro, donc c'est pas du Adobe Premiere Pro, hein, c'est pas ultra poussé, mais ça peut permettre déjà de faire des petits montages. D'ailleurs, je vous montre cette vidéo actuellement avec ce logiciel. Donc là, je parle pour le futur parce que je l'ai pas encore monté la vidéo là, mais je dis que il est totalement logique que je le monte avec celui-là. Donc je me suis familiarisé avec il y a vraiment pas longtemps. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment l'installer, c'est plutôt pour vous le présenter et surtout en fait pour vous montrer que on n'est pas forcément obligé de payer tout le temps pour avoir des logiciels qui fonctionnent bien. Donc. Et on n'est pas non plus obligé d'utiliser le logiciel que Adobe propose ou que machin propose, voilà. Pas forcément des logiciels de grandes marques. Vous pouvez voir qu'ils sont gratuits et qui remplissent les mêmes fonctions. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc n'hésitez pas bien sûr, si vous êtes nouveau, à faire un tour sur ma chaîne YouTube, donc sur Retro Killer, à vous abonner, voilà. En gros, voilà. Donc aussi, j'ai fait un petit dossier vidéo, voilà, avec tout ce qu'on aura besoin pour réaliser. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin, bon là, il y a la 1 et 2. Donc ça, c'est un petit tutoriel sur Photoshop, sur l'incrustation que j'ai fait. Il s'est avéré que je me suis chiée, donc ce tutoriel, vous ne le verrez jamais. Hein. Je vais me servir de ces deux pistes vidéo, tout simplement pour le tutoriel. Ensuite, j'ai Alan Walker Fade, donc c'est vous pouvez trouver ces musiques no copyright que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube No Copyright Sound, une super chaîne YouTube, hein, il y a vraiment plein de musiques, voilà. Vous pouvez les utiliser dans vos vidéos sans vous prendre de droit d'auteur. Voilà. Donc j'ai également mon intro, donc voilà. Et avec ces quatre choses, donc la musique qu'on va utiliser comme musique de fond, l'intro et les deux pistes vidéo, on va faire un joli petit montage. Donc pour commencer, on va lancer l'application. Et vous pouvez voir que déjà, graphiquement, moi personnellement, je trouve que c'est déjà assez joli. Donc j'ai configuré un thème. Hop. Vous pouvez qu'il est assez tard, il est 22h, donc je ne vais pas vous faire une facecam parce que ça ne ressemblera à rien. De base, voilà, vous avez ce thème. Donc voilà, et moi j'ai mis le thème holo pour noir, comme ça je trouve que c'est plus joli. Donc, ensuite, comment est-ce que ça se présente? On a ici en haut donc déjà les paramètres normaux d'un logiciel, hein, donc apporter des fichiers, voilà machin, éditer, donc CTRL Z, CTRL Y, les paramètres pour ajouter les titres, pour les barres d'outils, voilà machin, donc si je fais ça, ça le désactive, et si je fais ça, ça l'active, et aide, ça c'est à propos, donc voilà, OpenShot version 1.4.3. Donc ici ce sera pour lire votre vidéo. Bon là vous voyez qu'il n'y a rien. Logique. Ici c'est les réglages, donc pour le curseur, couper des vidéos. Voilà. Ici c'est le timeline, là on va mettre nos pistes. Donc on a des pistes, hein, on en a plusieurs. On peut également créer, voilà, ajouter une piste. Donc si je veux, voilà, je peux faire une piste. Voilà, mais je vais supprimer la piste parce qu'on en a besoin que de deux. On va faire une piste qui va servir pour la vidéo, une autre qui va servir derrière pour la musique. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est par importer les projets. Donc pour ça, rien de plus simple, hop, soit on va dans le dossier fichier, on fait ouvrir un projet, enfin non, on fait importer des fichiers, voilà, ou soit on sélectionne direct, donc hop, hop,
voilà, on contrôle, on sélectionne tous les fichiers qu'on veut et bam, on maintient et on lâche juste ici, dans cet endroit. Et voilà, on n'a plus besoin du dossier vidéo. Donc je vais peut-être pour l'instant rester sur le truc de no copyright parce que peut-être qu'il faudra télécharger les musiques étant donné que ça va être un peu long. Donc voilà, donc la musique, ouais voilà, ça fait 10 minutes, donc il faudra télécharger la musique. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre notre intro. Donc, pour mettre un projet, il vous suffit juste de prendre et de le maintenir jusqu'à une piste. Donc moi je vais venir par exemple le mettre ici, c'est l'intro. Ensuite, on va commencer la musique et on va la commencer ici. Parce que là j'ai déjà, si vous voyez ici que je lance, vous voyez que j'ai déjà une musique dans mon intro, donc si je mets deux musiques en même temps ça va pas faire joli. Donc du coup je lance ma musique pile poil après l'arrêt de l'intro. Une fois que ça c'est fait, on va venir créer un titre. Donc pour ça vous cliquez sur titre et vous faites nouveau titre. Voilà. Donc ensuite vous allez sélectionner ici en gros plus ou moins hop. Donc vous allez sélectionner, vous voyez là où vous voyez qu'il y a le titre. Donc généralement moi je mets standard 1, voilà c'est au milieu. Ensuite vous cliquez, une fois que vous avez sélectionné voilà le format que vous voulez mettre, la couleur et ce qu'il y aura marqué on verra après. Vous faites créer un nouveau titre, donc là vous le nommez, donc nous on va le nommer titre, voilà, validé, et là on va l'appeler tuto Photoshop. On peut regarder derrière ce que ça donne normalement. Tuto Photoshop, là non on peut pas, et en dessous on va mettre incrustation et appliquer. Et voilà, là notre truc est marqué, vous voyez, tuto Photoshop et incrustation. Ce qu'on va commencer, c'est par mettre un fond. Moi je vais faire un peu les couleurs dominantes de Photoshop. Donc comme Photoshop c'est du bleu foncé un peu sur du blanc, donc je vais faire un titre blanc. Voilà, donc je vous disais que vous avez un truc, la pipette, faut un truc assez avancé quoi pour choisir la couleur. Puis on va mettre le titre en blanc, comme ceci. Et vous voyez qu'ici là il y a un damier et ça c'est le fond. Donc, pour ceci, vous réglez l'opacité si vous voulez que ce soit pas transparent au maximum. Et hop, on choisit une couleur. Donc, comme je vous ai dit, c'était plutôt bleu foncé, Photoshop, voilà, bleu comme ça. Et voilà, donc là vous voyez déjà le titre, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Et une fois que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous cliquez sur appliquer. Et vous voyez qu'on a un nouveau truc qui s'est mis, c'est le titre. Et donc pareil, on le fait glisser et on le met là. Ensuite, on va venir rajouter un effet à notre titre. Donc vous voyez déjà si on fait ça. Déjà vous voyez que le son il est beaucoup trop fort parce que quand je vais parler dans la vidéo il y aura un problème. Ça on va le voir après. Ce qu'on va faire nous c'est qu'on va juste pour l'instant, parce que ça va être gênant, cliquer juste sur petit bouton ici juste pour taire la musique, mais vous inquiétez pas on va le remettre juste après. Donc c'est pour pas que vous ayez des soucis qu'on m'entende pas pendant que je parle. Donc ensuite ici on va aller en haut dans effet, on peut faire une petite transition. Donc, imaginons que moi je fais entre l'intro et voilà. Donc, une petite transition, vraiment petite, on va essayer parce qu'il faut pas que ça prenne le truc. Et on va faire, je sais pas, bon, ça. Et vous mettez, vous voyez, il faut que la transition s'arrête juste avant le titre. Donc là, ce que ça fait là ça a l'air de... Voilà, si on met comme ça, il faut essayer un peu de trouver. Hein. Voilà, parfait. Donc là ça fait... On va juste la faire durer hop, un peu moins longtemps. Durée, on va mettre 2 secondes. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, pour ça, j'ai fait clic droit, propriété. Et là, dans durée, j'ai mis 2 secondes.
l'intro. Donc on a réussi à faire une petite transition. Donc bien sûr vous pouvez sélectionner la transition que vous voulez. Ensuite, une fois que vous êtes content de la transition, moi je vais mettre un petit effet avec des lignes un peu comme au vieux cinéma. Donc pour ça vous allez dans l'onglet effet et on va sélectionner l'outil. Alors on va tester. Donc il y a vieillissement poussière et ancienne ligne. Sinon, si on met vieux film, qu'est-ce que ça fait? Donc pour mettre un effet, il vous suffit juste de maintenir et de lâcher sur le truc. Donc nous, voyez, ah bah voilà, vieux film, ça fait ça. Et nous, on va mettre, donc le vieux film, on va mettre aussi les anciennes lignes. Donc on va nous relâcher sur notre titre. Donc déjà, ça va faire quelque chose de stylé là. Voilà, tuto Photoshop, incrustation. Voilà, on a notre petit titre. Donc là, moi, je trouve que le titre, il dure un peu longtemps. Donc ce qu'on va faire, pareil, clic droit sur le titre, propriété, durée, et on va mettre durée. On va mettre voilà, 4 secondes, appliquer, ça suffit. Hop, donc déjà, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que c'est simple, c'est surtout les glissés, voilà, c'est très simple. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper des autres projets. C'est bon, on va s'occuper de ça. On retourne sur fichier du projet. Et on va mettre notre première clip vidéo, le premier clip vidéo. Donc, hop, voilà, donc là pour que ce soit bien. Donc là, on peut également à nouveau faire une transition. Donc pareil. Bon, je mets que des transitions un peu waouh. On va d'ailleurs faire ça, clic droit sur la transition et la durée on va mettre 2 secondes, 2.00, appliquer. Et donc, voilà. Et donc là qu'est-ce que ça fait? Bonjour tout le monde et bienvenue dans voilà donc nouvelle vidéo ici sur Retro. Que là on a notre petit truc. Bon, on va pas tout regarder hein, étant donné qu'en plus c'est un fail. Donc là on voit que la musique ne s'est pas arrêtée. On met le deuxième projet. Donc là comme normalement entre les deux, vous voyez qu'à la fin du premier je dis donc là c'est le moment où hop attendez là donc là normalement ça devrait être je l'ai dit après l'intro donc on s'en fout et moi ce que je veux c'est bam couper ici et voilà du coup comme j'ai coupé là du coup j'ai 2 vidéos et donc du coup après il me suffit juste bam de supprimer la séquence voilà comme ça et du coup ça s'arrête beaucoup plus tôt vous avez compris. Et donc maintenant je vais venir mettre voilà, la deuxième et on va venir faire une autre transition, vous avez compris, hein, ça fonctionne tout le temps pareil. On va mettre hop, on va mettre voilà ça, je sais pas. Clic droit, propriété, on va la faire durer 2 secondes, appliquer. Hop, 2 secondes, je trouve que c'est bien. Pour une intro, c'est ce qui suffit. Donc là. Voilà. Donc ça fait. Trop. Faut que j'essaie de la déplacer. Voilà, donc voilà, j'espère que l'intro vous a géré en gros l'intro de façon à ce que ça fasse quelque chose de stylé. Et une fois que ça c'est fait, normalement j'ai plus d'autres trucs à mettre. Ouais, j'ai plus d'autres trucs à mettre et on peut voir que la musique dure au taquet longtemps.
clip se termine là. Donc c'est-à-dire qu'en fait la musique ne dure absolument pas longtemps assez. Donc on va mettre une autre musique. On va prendre voilà, imaginons celle-là. Parfait. On va la télécharger. On se retrouve tout de suite dès que je l'ai téléchargée. Donc voilà, j'ai téléchargé la musique et je vais la mettre juste à la suite de celle-ci. Et ça suffit pas, donc pas grave. Ce qu'on va faire, bon je sais c'est pas pro, mais on va couper la vidéo pile poil ici. On va sélectionner les petits ciseaux. Et on va le couper donc ici. Je vais resélectionner ça, resélectionner ce clip, supprimer la séquence et voilà, ça se termine en même temps. Problème réglé. Donc ensuite on va mettre la musique, mais pour mettre la musique sans que ça pète les oreilles, comme ceci, sinon ça pète les oreilles comme ça. Voilà, c'est beaucoup trop fort. Donc pour ça, clic droit sur la piste que vous voulez mettre la musique, unité, audio et volume. Donc là nous on va mettre 3, c'est pas mal. On peut pas régler avec un chiffre. Voilà, 3,23 appliqué. Et vous voyez que c'est beaucoup moins fort. Voilà. Et donc pareil ici. Clic droit sur la piste. Propriété. Un petit tutoriel audio. Et on va mettre du 3,23. Voilà, appliqué. Et vous voyez que vous voyez que ça rend bien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ensuite aller juste au-dessus ici. On va garder, cliquer longtemps et on va choisir le lasso magnétique. On va également faire L. Là j'ai pas mis du début, voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vidéo. La durée. Bonjour tout le monde. Comme ça c'était bien ici. Et voilà, une fois qu'on est content de ce qu'on a fait, donc j'espère voilà, vous avez montré les bases. Une fois donc on est content de ce qu'on a fait, vous cliquez juste ici sur le petit bouton rouge, exporter la vidéo. Donc on va l'appeler test de la mort qui tue. Voilà. Ensuite, vous faites soit télécharger sur le web directement si vous voulez l'uploader par YouTube ou sur un autre site, mais moi je vous conseille de faire la maten normale, vous l'enregistrez dans un dossier. Et voilà, donc là vous pouvez naviguer, donc moi je vais enregistrer dans mon dossier vidéo. Ensuite, le profil, vous sélectionnez tous les profils que vous voulez. Donc il y a DVD, Blu-ray, périphérique, web, tous les formats. Vous allez voir, c'est très configurable et ça c'est bien. Donc nous on veut site web, destination, on va mettre qu'on veut du YouTube et soit du YouTube, soit du YouTube HD. Je vous conseille bien évidemment le YouTube HD si vous voulez avoir une meilleure qualité. Ici c'est les FPS, donc les images par seconde. Donc ce sera du 720. Bon, ce sera pas du 1080, mais c'est paramétrable les amis. Mais bon, moi je vais laisser pour le truc par défaut parce que j'ai pas envie de me compliquer la vie, je suis flemmard. Ensuite la qualité, vous pouvez choisir une faible, moyenne, élevée. Dans les besoins du métier, normalement moi je mets élevé, mais comme je vous ai dit, là j'ai pas trop le temps, donc je vais laisser sur moyen pour que ce soit plus rapide. L'importation, bien sûr, plus vous demanderez une bonne qualité, des bonnes choses. Vous voyez que si vous mettez sur YouTube normal, ce sera voilà du ça. Donc si plus vous demandez de bonne qualité, une bonne qualité audio, bien sûr,
plus le temps d'exportation sera long. Ensuite, vous cliquez sur avancer. Donc option avancée, vous pouvez voilà, exporter, ça c'est pas très important. Plus important ici c'est plutôt le profil. Donc voilà, le 1080p. On peut mettre du 1920 par 1080 comme je vous avais dit. Donc moi je vais mettre du 720p. Donc là on a les pixels, là, voilà, les ratios pixels, le progressif oui. On a aussi paramètres audio comme je vous ai dit, donc on peut sélectionner notre codec. Ça si vous y connaissez pas trop, ne touchez pas, ça vaut mieux. Paramètres vidéo, donc c'est le format dans lequel vous voulez enregistrer. Donc imaginons que moi je veux mettre du AVI. Il me suffit de sélectionner AVI. D'ailleurs moi c'est ce que je vais faire. Débit, qualité, on va mettre, voilà, donc vous voyez qu'on peut mettre du Blu-ray quality. Enfin voilà, c'est pas de la merde, vous m'avez compris. Ensuite le codec vidéo, on touche pas, à moins que vous vous y connaissiez. Et voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment tout optimiser, tout paramétrer, et c'est ça qui est bien. Donc ensuite, une fois que vous avez tout paramétré, il vous suffit juste de cliquer sur exporter la vidéo. Et vous voyez que ça s'exporte, donc c'est généralement assez vite. Bien sûr, comme je vous le redis, tout dépend des paramètres que vous avez choisis. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc vous pouvez vous amuser. Parce que moi, sinon, j'ai heureusement que je fais une pause. Sinon, vous risquerez d'attendre tout de suite dès que l'importation est terminée. Donc voilà, c'était vraiment rapide. Hein. J'ai juste eu le temps de 5 minutes, hein, même pas. Donc voilà, pour vous montrer que c'est vraiment rapide. Et donc là, on a le test de la mort qui tue en .avi. Et on peut l'ouvrir avec les vidéos. Et vous voyez que ça marche. Bon, bien sûr, là, la qualité n'est pas au rendez-vous, comme je vous ai dit. Et vous voyez que ça marche parfaitement. Voilà, tout, hein, les intros, les transitions. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à l'uploader sur, je sais pas, ce que vous voulez. Ou même, si c'était un film personnel, de le montrer à vos amis. Enfin voilà. Vous avez à présent fini le tutoriel. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à trouver un logiciel ou même tout simplement à voir qu'il y avait quand même des logiciels utiles qui peuvent être gratuits. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne continuation. Donc là je vais aller me coucher puisqu'il est 22h et c'est bientôt la rentrée et que je ne suis pas un taquet, en plus je suis au taquet fatiguée. Je me suis levée très tôt ce matin pour vous présenter, voilà, pendant ce matin je ne fais que lire des manuels, aller sur des sites, consulter pour réussir à vous présenter ce tutoriel et à maîtriser mon sujet. Donc voilà, donc je vais enfin pouvoir me reposer et donc je montrerai demain. Donc normalement ça arrivera normalement à ce que je dis, donc pas le 30 août mais le 31. Allez, bye.